De cette position d'observation, le lieutenant Abdoulaye Touré scrute les faits et gestes de cette colonie d'oiseaux dans la réserve naturelle urbaine de la Grande Niayes et Dépendance, communément appelée Technopole. Les oiseaux que vous voyez, c'est des espèces migratrices, donc des espèces qui nous viennent d'Europe. Quand les conditions sont défavorables, c'est-à-dire qu'il fait excessivement froid là-bas. Donc ces espèces sont obligées de venir au niveau de cette réserve parce que ça constitue un lieu de repos et de reproduction pour ces espèces. Donc ces espèces sont là de novembre à février, jusqu'au mois de mars. Des goélands bruns, des cernes caspiennes, des édicnèmes du Sénégal, des hérons centrés composent ce décor vivant en quête perpétuelle de quiétude. Le site est également connu pour ses potentialités floristiques. Plus de 50 espèces végétales sur une population de 1500 individus sont recensées sur le site. Nous avons beaucoup d'espèces. Nous avons des eucalyptus, nous avons des filaos, nous avons des palétuviers donc, qui bordent le long des lacs. Nous avons également beaucoup d'espèces qui sont au niveau de la zone. Parce que si vous voyez la zone, nous on a fait ce qu'on appelle la mise en défense. Parce que quand on met en défense quelque chose, une année, 2 ans, donc la forêt se reconstitue. Une restauration écologique qui a fait de cette réserve naturelle urbaine une véritable attraction. C'est aussi un cas d'étude pratique pour plusieurs écoles de la capitale. L'établissement Vision Bilingue s'est inscrit dans cette dynamique. Ces pensionnaires ont vu de près la réalité de l'écosystème. On a constaté que beaucoup d'oiseaux sont dans une île et d'autres nagent. Et d'autres nagent, d'autres volent. En classe, est-ce qu'on vous parle très souvent de l'environnement? Oui. Et qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça, l'environnement? Il y a le milieu vivant et le milieu physique. Le milieu vivant est composé des animaux et des êtres vivants. Et le milieu physique est composé des êtres non vivants, comme l'eau, les roches, etc. La réserve naturelle urbaine de la Grande Niayes et Dépendance couvre une superficie de 650 hectares. Elle fait l'objet d'une gestion inclusive. Le conservateur et son équipe travaillent en synergie avec d'autres acteurs pour assurer la protection du technopôle. Bassirou Ndiaye dirige le comité de gestion, une tâche difficile dans un contexte où la réserve fait l'objet de convoitises. On a connu une pression foncière importante. Aujourd'hui, on a 6 lacs dans le technopôle qui ne communiquent plus. Parce que, voilà, les gens ont fait ce qu'ils ont voulu. Maintenant, les gens ont coupé, ont sectionné les lacs, comme on l'a fait aussi au niveau des Maristes, avec l'autoroute à péage. Parce que les 2 lacs des Maristes, ce sont des mamelles qui font partie intégrante du technopôle. C'est pour ça sur le décret, on a des réserves naturelles de la Grande Niayes, de Pikine et Dépendance. Les Dépendances, c'est les 2 lacs des Maristes. Donc ces 2 lacs ne sont plus en contact avec le technopôle avec l'avènement de l'autoroute à péage. On s'est battu pour qu'on mette des bus, mais ils n'ont pas voulu, le régime sortant, le régime de Maître Wade, président Wade. Les techniciens n'ont pas respecté les normes. Aujourd'hui, il y a une forte eutrophisation des lacs des Maristes parce que ça ne s'oxygène plus. Donc c'est un lac fermé, on a les tifas là-bas. Cette réserve naturelle urbaine de la Grande Niayes et Dépendance a été aussi amputée de 53 hectares pour les besoins de cette zone industrielle non assainie. Les eaux usées de ces installations, plus celles de l'Office national de l'assainissement et de la société Delta, sont déversées dans la réserve. Quand on a des lacs et qu'on reçoit des eaux usées à travers l'ONAS et Delta, une société qui s'appelle Delta, qui fait les bouts de vidange. Ça, c'est des circuits qui ne doivent pas exister si on veut réellement préserver la biodiversité. Si vraiment Technopôle est une réserve, l'ONAS doit prendre ses dispositions. Delta doit prendre ses dispositions. Ils font des rejets directs dans les lacs, ce qui n'est pas bien. Nous avons 700 horticulteurs autour du Technopôle. Ce qu'ils cultivent
On va le retrouver au marché Kermel, on va le retrouver au marché Gueule-Tapée, on va le retrouver en ville, un peu partout dans le pays. Et ça, c'est vraiment un danger, c'est un problème de santé publique qui se pose actuellement. Les pêcheurs du Technopole vivent au quotidien cette pollution liquide. Parce que autant, en général, c'était l'eau pluviale qui était là. Elle était tellement propre et il y avait beaucoup de poissons. Mais à l'heure actuelle, nous tous, on constate que ce n'est pas de l'eau pluviale qui est là. Nous sommes tous des Sénégalais, nous savons ce qui se passe au Sénégal. Pendant l'hivernage, quand il pleut, il y a des gens comme encore qui vont ouvrir leur vanne et laisser l'eau couler entre là. Il y a aussi le problème de l'ONAS. Il y a l'usine qui est à côté, vous le voyez, l'usine est là-bas. Vous avez aperçu ça? Bien sûr. Des fois, quand ils ont une certaine quantité, ils versent ça là-bas. Nous, on a constaté, tous les pêcheurs ont constaté cela. À côté de la pêche, l'activité agricole occupe une place importante autour de ce plan d'eau. Certains maraîchers n'hésitent pas à utiliser cette eau polluée pour arroser leurs pépinières. Ceux qui utilisent les eaux venant de la station, leurs cultures ont une courte durée. Et les produits aussi, il y a des taches sur les produits et même sur le sol, parce que ça laisse des effets qui ne sont pas bons pour la survie des plantes et le sol. Ouais. Il y a des colmatages qu'ils laissent dans le sol. Et pourtant, en créant cette réserve naturelle urbaine de la Grande Niayes et Dépendance en 2019, le président de la République voulait redonner au site ses fonctions naturelles de réceptacle des eaux pluviales de la grande banlieue de Dakar et celle écologique. Aujourd'hui, le site continue de se dégrader. La salinisation des sols, le manque de moyens des eaux et forêts affectées sur le site compromettent sérieusement la vitalité du Technopole. Un seul véhicule est disponible pour assurer la sécurité des 650 hectares que compte cette réserve naturelle urbaine des Grandes Niayes et Dépendance.